Jean de Bernières, lettre à un ami. Comme je pensais répondre à votre dernière lettre, nous ne l'avons pu trouver. J'ai remarqué seulement que sur la fin, vous disiez que votre état présent était que vous commenciez à expérimenter le néant où Dieu se trouve. En disant cela, vous dites bien des choses, puisque tout ce qui a précédé dans votre âme jusqu'à présent n'a été opéré de Dieu que pour la faire tomber peu à peu dans cet heureux néant. Son bonheur est bien plus grand dans ce rien qu'il n'était dans la plénitude de tant de divines opérations qui se succédaient les unes aux autres, qui l'élevaient au-dessus d'elle-même pour lui donner entrée dans le rien. L'état de ce néant divin n'est opéré que par la divine essence, non plus gouvernée en lumière divine, mais en elle-même, en pure et nue foi, et abstraite de toutes les choses créées, qui sont du ciel ou de la terre. C'est le trésor des trésors de se perdre en Dieu. C'est cette perte qu'on a goûtée de si loin, et pour laquelle on a couru avec tant d'angoisse et de mort. Le divin rayon commence cette course, puisque touchant le centre de l'intérieur, il réveille l'inclinaison essentielle qui fait chercher Dieu et qui ne donne point de repos qu'on ne l'ait trouvé. Je ne veux pas expliquer davantage cette constitution intérieure qui commence à perdre votre intérieur en Dieu. Je crois que vous oublierez tout ce que vous avez jamais reçu de grâce jusqu'ici et que vous auriez même de la peine d'y penser. La présence réelle de Dieu ne peut pas souffrir que nous ayons autre occupation que lui seul. Demeurez donc ainsi perdus, et faites tout ce que sa sainte volonté voudra de vous, d'action ou de souffrance, puisque votre seul fond doit être en Dieu uniquement. En cet état, la liberté commence d'être très grande, nos puissances et nos sens n'étant embarrassés d'aucune réflexion, et se laissant appliquer uniquement à l'œuvre extérieure de Dieu.